Bonjour à toutes et à tous. Dans la précédente séquence, nous avons pu comprendre les mécanismes de ventilation à l'échelle d'une ville ou d'un quartier. Changeons maintenant d'optique pour comprendre la ventilation à l'échelle d'un bâtiment. Dans ce module, nous allons comprendre et voir quelques règles pratiques pour qu'un bâtiment ait le potentiel suffisant pour fonctionner en ventilation naturelle. Mais tout d'abord, voyons comment le vent interagit avec le bâtiment. Le vent, lorsqu'il rencontre un bâtiment, s'écoule autour des façades et autour du toit. La façade au vent est en surpression, tandis que la façade sous le vent est en dépression. En plaçant des ouvertures sur des façades opposées, et donc de pressions différentes, il se développe un courant d'équilibrage, dirigé vers les pressions les plus faibles. Nous avons créé un courant de ventilation. Le vent étant croissant avec la hauteur, plus la construction est élevée, plus les écarts de pression sont importants. Ce champ de pression est comme le vent, de nature turbulente, avec des fluctuations instantanées en module et en direction. Il varie globalement suivant l'incidence du vent, la forme et les dimensions de l'obstacle bâti. Le champ de pression devient plus complexe si plusieurs bâtiments interagissent entre eux. En phase de conception, l'implantation sur la parcelle est primordiale. Idéalement, les bâtiments sont orientés en fonction des vents dominants de journée d'été, c'est-à-dire perpendiculaires à ceux-ci. Une détérioration du champ de pression aura lieu si l'on se décale par rapport à l'orientation des vents dominants. Par exemple, si les vents dominants sont à 45 degrés de l'axe de perméabilité, les vitesses de ventilation intérieures sont réduites de 25% et de 50% si l'axe est à 90 degrés. Cette théorie est à combiner avec les multiples facteurs de site, comme l'orientation, les contraintes urbaines ou encore la course du soleil afin de trouver une orientation idéale pour le projet. Le dimensionnement des ouvertures de façades opposées est une des clés de réussite d'une ventilation naturelle efficace. Rappelons qu'une bonne ventilation fonctionne toujours à l'extraction et non à l'admission. La surface des ouvrants des façades dépressionnaires est toujours à privilégier et doit être préférentiellement supérieure à la surface des ouvrants situés sur les façades au vent. La surface d'ouverture libre minimum d'une façade doit être de 25%. C'est ce qu'on appelle la porosité de façade. La forme architecturale d'un bâtiment va avoir un rôle important. Un toit monopente, incliné vers le vent, développe une dépression de sillage plus importante que ce même toit dont la pente serait orientée sous le vent. L'architecture devra toujours favoriser les dépressions sous le vent, ce qui va renforcer le mécanisme d'aspiration. Pour les façades secondaires, il est intéressant de placer des ouvertures complémentaires pour améliorer la circulation aérolique dans des espaces moins bien ventilés. Lorsqu'un bâtiment est ouvert sur une seule des façades, le recours à des écopes de toiture va permettre de recréer des courants de ventilation. Il existe des écopes à l'admission qui permettent d'augmenter les vitesses d'air de l'ordre de 15% et les écopes à l'extraction qui favorisent les vitesses d'air de près de 40%. Ces écopes supposent un large dimensionnement, de l'ordre de 20% de la surface de façade en contact avec le local. Pour éviter les effets de chinte, les écopes d'admission seront placées sur la moitié au vent de la construction et les écopes d'extraction sur la moitié sous le vent de la construction. En résumé, l'optimisation aérodynamique d'un bâtiment est minutieuse et varie selon plusieurs critères. L'orientation du bâtiment en fonction des vents dominants, sa morphologie, sa hauteur et les interactions entre les bâtiments adjacents. La mise en relation des porosités de façade et de toiture permet de créer des courants de ventilation naturels efficaces. Par la suite, il est possible d'optimiser ces courants de ventilation à l'intérieur du bâtiment. C'est ce que nous allons voir dans le prochain module.